Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies de la quinzaine, la première du mois d'avril, c'est-à-dire du 1er au 15 avril 2021. Comme je le dis tout le temps, comme je le répète à chaque fois, eh bien c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, en tout cas chaque jour sauf pour le dimanche. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut être sympa, c'est assez rapide à lire. En tout cas, moi j'adore, j'aime bien vous les faire et le message est souvent très très juste, je trouve. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Vous pouvez également rejoindre la chaîne. C'est autre chose que l'abonnement, c'est le fait de devenir membre et de pouvoir voir les vidéos inédites et également les directs, comme celui que je vous fais par exemple tous les dimanches à 15 heures. On vous demande de faire en sorte d'aller mieux. On vous demande là, les béliers, de retrouver votre équilibre. C'est même pas de vouloir votre équilibre, c'est de le retrouver, d'œuvrer pour que votre équilibre revienne. J'ai l'impression qu'il y a certains béliers ici qui ont envie de solutions. Alors, je suis absolument pas en train de vous dire que vous ne faites rien, mais vous avez peut-être encore d'autres efforts à fournir, d'autres choses à nourrir en vous pour que l'équilibre revienne, que ce soit dans votre vie ou que ce soit avec une personne. Justement, je vous disais avec une personne, et regardez, il y a le conflit ici qui sort. Pour moi, il y a vraiment un relationnel qui peut être compliqué. On voit qu'il peut y avoir vraiment des querelles, des personnes qui s'entendent plus, qui n'arrivent pas à parler. Il y a un réel conflit, en tout cas, un problème pour communiquer. Alors bien sûr, pour certains béliers, on ne sera pas sur des grosses disputes, des cris, des insultes, des choses graves. Mais pour moi, il y a vraiment des personnes qui n'arrivent pas à parler ensemble, à communiquer, à se mettre d'accord, à se comprendre. C'est très compliqué. Et pour moi, ici, il va falloir choisir ensemble. Choisir d'écouter l'autre, de faire avec l'autre, d'avancer à deux, de se comprendre, de s'accorder. C'est très important. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à gérer à plusieurs, que ce soit dans un groupe, que ce soit en famille ou que ce soit dans un couple. Ou même avec votre crush, hein, si vous n'êtes pas encore avec la personne et que c'est compliqué même pour le début. Ici, il y a vraiment cette idée où on doit faire à deux. C'est pas juste, on passe à autre chose, c'est bon, il me saoule, je m'en vais. Je pense qu'il y a vraiment besoin de réparer la situation, d'en parler au moins une fois. Évidemment, on va pas tout le temps ressasser. Mais pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses qui n'ont pas été mises au clair. Ici, on a la maîtrise. Pour moi, il y a des personnes qui peuvent s'emporter facilement ou qui, au lieu de s'emporter facilement, jusqu'à là, ont essayé d'être dans le contrôle. La maîtrise, c'est pas le contrôle de ses émotions, de tout, le fait de cacher ce qu'on ressent, de rien dire, de se fermer. Pas du tout. Et ici, c'est peut-être ce qui a été fait, ce qui a été mis en avant. En plus de ça, avec la maîtrise de soi, on voit une personne ici qui est en train de méditer tout de même. Et je pense que c'est pour vous parler du calme dont vous avez besoin de faire preuve dans cette relation, dans cette histoire. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous calmer, de vous purifier, de vous détendre, parce que il peut y avoir de la colère en vous pour certains. Vous pouvez être très tourmenté par ce qui se passe et vous avez besoin d'agir ici en vous canalisant et en faisant ressortir vraiment que le meilleur finalement. Donc vous avez besoin d'être maître de vous-même et de ne pas vous laisser bouffer, on va dire, par tous ces conflits qu'il peut y avoir. En tout cas, cette personne avec qui ça se passe mal. Et par rapport à tout ça, de toute façon, il va falloir vraiment agir, vraiment faire un choix. Vous ne pouvez plus rester comme ça parce que c'est quelque chose qui peut vraiment vous perturber, vous faire du mal. On voit qu'il y a beaucoup d'agitation en vous. Ici, on vous conseille quand même l'amour. Donc pour moi, bon, l'amour, il peut y avoir plusieurs sens comme vous aimer ou donner de l'amour à l'autre personne. Dans tous les cas, vous avez besoin de vous aimer, hein, ça c'est clair. Mais cet amour, ça peut être de la bienveillance envers vous en vous retirant de cette histoire. Mais pour moi, là, vous avez plutôt besoin de donner de l'amour, de nourrir cet amour pour cette personne, plutôt que d'en avoir peur, plutôt que d'en avoir marre.
Et ça peut être compliqué. Alors on peut être sur une déclaration, bien sûr, pour certains. On peut être sur le fait juste de vivre cet amour sans essayer de le repousser, de faire avec, d'y croire. Le problème ici, c'est l'instant présent. Vous avez du mal à accepter l'histoire, on va dire, telle qu'elle est. Vous avez du mal à accepter les choses. Alors, il y a une personne qui n'est pas dans l'instant présent. Pour moi, c'est vous. En plus de ça, on vous dit d'être dans l'amour et non dans la crainte. Donc, c'est clairement ça. Mais il faut savoir que c'est relationnel et que la personne en face est peut-être au même stade que vous, bien entendu. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas tout le temps en train de penser au temps, à avant, à après, à demain. Non, lâcher prise, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de lâcher prise pour être dans cette énergie d'amour qui, pour moi, réparera tout. En tout cas, vous fera aller au-dessus de ces conflits, hein, bien sûr. Cette énergie d'amour ici, je pense que vous avez remarqué qu'elle n'est plus là, hein, malheureusement. Quand je vous dis qu'elle n'est plus là, ça ne veut pas dire que l'amour n'est plus là. Hein. C'est juste que vous ne vivez pas par cet amour dans cette histoire, malheureusement. Ouais. S'il y a des sentiments, par exemple, pour une personne ici, s'il y a énormément d'amour, même si on parle d'un couple, par exemple, ou même de séduction, c'est quelque chose qui peut être assez dévorant, assez destructeur. Et pas forcément parce qu'il y a un gros attachement ou de la dépendance, mais je sais pas exactement pourquoi, mais on est sur un lien ici qui peut vraiment vous faire du mal, vous faire de la peine, voire, je vous disais, vous bouffer, ça vous torture, hein, carrément. Et au contraire, vous avez besoin, c'est vraiment ce petit détail ici, des feuilles là. Je vois qu'on a besoin de quelque chose qui mène à quelque chose, quoi. De l'amour qui vous porte, qui vous nourrit. C'est ce dont vous avez besoin. Pas des liens difficiles. Avec cette carte, le conseil, c'est également de ne pas penser au temps. Donc ça va largement avec cette carte de l'instant présent, ça match tout à fait. Vous avez besoin ici de vivre cet amour sans penser au lendemain, sans vous dire mais ça mène où, mais pourquoi, mais non, vivez cet amour, restez dans cette énergie, c'est important. Et ensuite vous verrez. De toute façon, vous vous sentirez beaucoup mieux avec ça. Lutter ne fait qu'aggraver les choses. Et pour moi, ici, il va y avoir vraiment du bon dans votre quotidien, du bonheur. Suite à tout ça, ça va s'arranger. Donc là, c'est clairement donc un message pour ce début de mois d'avril. Donc on pourrait dire que les choses vont s'arranger pendant cette période. En tout cas, vous allez être beaucoup plus détendu. Donc c'est vraiment une bonne chose. Après, il faut voir la suite, bien entendu. Ici, en plus de ça, on a la tristesse. Pour moi, la tristesse ici n'est pas une mauvaise chose. Il faut savoir que c'est une carte ici qui montre que vous allez vous sentir... vous allez accueillir cette tristesse, vous allez la voir. Alors que jusqu'à là, et là je parle bien de vous, c'est pas la personne en face. Après la personne en face peut-être, hein, mais pour moi c'est vous. Vous allez... pour pouvoir surmonter ça, il va falloir la voir et l'accepter. Donc toutes ces étapes que vous allez passer là dans votre vie, dans votre période de début avril, ça va être des étapes pour pouvoir surmonter les peines. Mais pour surmonter la peine, il faut réaliser qu'il y en a une, identifier le problème. Je vous dis pas de vous creuser la tête et voilà, pas du tout. Je vous demande plutôt d'être dans l'instant présent. Mais en étant dans l'instant présent, vous allez pouvoir accueillir toutes les émotions et c'est ainsi que vous allez réussir à surmonter tout ça. À vous autoriser d'être triste s'il le faut, d'être heureux, de vous amuser, d'être amoureux, que ça s'arrête même s'il le faut. Il y a beaucoup de légèreté ici qui va arriver dans votre vie et qui fera que justement vous allez réussir à accueillir toutes ces choses. Vous allez sentir que c'est ce qu'il vous faut. Vous allez sentir les choses, vous allez comprendre ce qu'il vous faut, vous allez comprendre ce qui se passe et c'est ainsi que vous allez être dans le moment présent. C'est ainsi que vous allez être connecté avec vous-même. Et puis, on ne parle même pas juste de joie, de bonheur, hein, pas forcément, mais quoi qu'il arrive, ça sera ce qu'il vous faut en fait. Vous allez être aligné avec vous-même, avec vos besoins. Parce que jusqu'à là, j'ai l'impression que vous ne vous écoutiez pas, vous étiez totalement déconnecté de vous-même. Et là, c'est totalement le contraire. La tristesse, ici, je peux la prendre comme une douce tristesse. Alors, ça peut être bizarre dit comme ça, mais je la vois pas spécialement négative. Même pas du tout. La persévérance, c'est ce dont vous avez besoin.
Vous avez besoin de persévérer par rapport à une histoire d'amour ici. Par rapport à vos sentiments. Vous avez besoin d'y croire tout simplement pour celles et ceux qui n'y croyaient plus. On vous demande d'écouter vos guides, de leur parler s'il le faut, de voir lorsqu'ils se manifestent. Le familier, c'est pas forcément un guide. Enfin, c'est pas forcément vos guides. C'est toutes sortes de signes. Alors évidemment, quand je vous dis que c'est pas forcément vos guides, on pourrait dire que ce sont vos guides qui vous envoient ces signes, bien entendu, mais ça dépend de vos croyances finalement. Quoi qu'il arrive ici, il y a cette idée où vous êtes soutenu, il y a quelque chose qui se passe. L'amour est une bonne chose pour vous. L'amour est peut-être même protégé autour de vous. Cette histoire est sans doute protégée. Vous êtes soutenu par rapport à tout ça. Vous avez également avec cette carte beaucoup de chances même de guérir de toutes vos craintes, de toutes vos peurs par rapport à l'amour. Finalement, avec cette carte, on vous demande juste de vous laisser aller, de vous laisser guider par l'amour et de voir ce qui se passe. Ici, on vous demande que l'amour vous guide, et vous laisse et vous fasse que l'amour vous fasse profiter vraiment. Ouais. Pour moi, c'est ça. L'amour est une chance et ça va vous faire du bien. C'est comme si c'était ouais, on vous demande de pas avoir peur de ça. D'y aller, d'être vrai, d'être vous-même, d'être authentique. De vous laisser porter, tout simplement. Ici, l'instant présent et la tempérance, c'est clairement un défi pour vous. Vous avez besoin d'être bien, vous avez besoin de vous sentir à l'aise avec vous-même, de plus avoir peur, de ne plus être tout le temps sur la défensive. Alors quand je vous dis sur la défensive, on peut parler également d'énergie de rapidité, et donc, d'accord, peut-être pas sur la défensive avec la personne face à vous, mais vous, là, au fond de vous, toujours sur vos gardes, toujours à vous méfier, ça c'est terminé, on n'en veut plus. Laissez-vous porter vraiment, laissez-vous aller, et puis vous voyez ce qui se passe. Et ce qui va se passer, c'est vraiment une bonne chose parce qu'il y a des projets qui vont se mettre en place, il y a quelque chose qui va être construit. En tout cas, vous allez y penser. Il y a avec Gaïa vraiment une idée aussi d'ancrage. Vous allez vous sentir à votre place, comprendre ce qu'il vous faut. Vous allez peut-être préparer quelque chose qui sur le coup va être difficile, mais qui par la suite sera une bonne chose pour vous lorsque ça sera possible. Mais pour l'instant, vous avez autre chose à faire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à lâcher. C'est pas cette idée de lâcher prise, c'est autre chose. Il y a peut-être quelque chose à lâcher une bonne fois pour toutes pour pouvoir ensuite avancer. Pour moi, il va y avoir de la tristesse quand même. Beaucoup de tristesse. Vous allez accepter les choses. Vous allez aller vers ce renouveau là, ces projets et tout ça. Mais grâce à ces projets, je ne sais pas pourquoi c'est grâce qui est venue, j'allais dire suite à ces projets, mais c'est grâce qui vient parce que je pense que c'est pas une mauvaise chose, comme je disais ici, cette tristesse. C'est pour vous soulager, c'est pour vous laisser aller vraiment vers ce qui est bon pour vous. Donc, ok, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place, ça c'est sûr, mais ce qui va se mettre en place va vous mener à cette tristesse pour moi et donc à cette perte. La chute, c'est de la perte, c'est également... Ouais, comme je disais tout à l'heure, vous allez surmonter quelque chose parce que vous allez être mal, vous allez perdre quelque chose, mais vous allez également, avec la tristesse, vous relever de ça. Vous allez réussir à surmonter ces épreuves, vous allez réussir à accepter ce qui se passe et à avoir la force de vous relever. Donc pour moi ici, soit vous êtes déjà dans une immense tristesse et vous allez réussir à vous relever de tout ça parce qu'il va y avoir ce nouveau départ, soit il va y avoir un autre choc durant cette période ou quelque chose d'autre qui va se passer qui fera que vous allez expérimenter cette tristesse d'une autre façon. Parce que pour moi, avant, on était plus dans la colère, dans l'incompréhension, dans le conflit que dans la tristesse, vraiment. Ici, il y a vraiment cette idée de ok, on va lâcher quelque chose, on va réussir à s'adapter, il peut y avoir une fin de relation également. Il y a vraiment cette idée de nouveau cycle. Et puis, j'avais quand même le choix ici, le choix de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je donne, est-ce que je passe à autre chose. Donc, pour moi, il y a
Il y a des choses qui vont être réglées. Des choses qui vont être dites. Plutôt par écrit. Mais avant ça, il va falloir décider, choisir. Il peut y avoir des disputes par rapport à ce choix. Mais pour moi, suite à ça, ça va vraiment vous mener vers une relation heureuse. Vous allez avoir la force grâce à cette joie. Vous allez avoir la force de mettre en place un réel bouleversement. Je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck. Un réel bouleversement dans vos relations. Quand je dis vos relations, c'est avec vos proches. J'ai dit relations exprès parce qu'il y a certaines personnes à qui ce sera, pour qui ce sera en famille, d'autres ce sera pas forcément en famille, donc voilà. Mais pour moi, vous allez vraiment vous purifier, sortir de ce qui n'allait plus ici dans cette vie avec vos proches peut-être, pour pouvoir mettre en place quelque chose qui vous épanouira bien plus, que vous désirez plus, et ce sera ce pourquoi vous avez envie de vous lever le matin. Bon d'accord, si c'est une histoire d'amour, j'espère que vous n'avez pas envie de vous lever le matin juste pour ça, mais vous avez saisi ce pourquoi vous avez de la force, et ce qui est bon pour vous, et ce qui vous ramène... ce qui est important pour vous, quoi, ce qui vous passionne vraiment, ce qui est en lien avec votre liberté, un réel souhait pour vous. Si c'est une relation, par exemple, vous pouvez quitter une relation où vous n'êtes plus épanoui pour une autre qui donne un sens à l'amour, quoi, pour vous, quoi. On est vraiment sur quelque chose de fort ici. Mais pour ça, il y a vraiment ce truc de tomber très bas, de peut-être tout perdre pour pouvoir reconstruire quelque chose derrière, vraiment, quoi. Par exemple, vous pouvez même être marié avec quelqu'un, il faut passer totalement à autre chose. Alors ici, je n'ai pas forcément de notion de mariage, mais pour moi, il y a quelque chose de fort à déconstruire pour pouvoir reconstruire derrière. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et il va falloir passer par le conflit, et ça risque d'être compliqué. Il va falloir se battre. Pour moi, c'est ça aussi le conflit ici. Il va falloir se battre pour ce que vous voulez, se battre pour vous battre pour vos envies, quoi, et se battre surtout pour l'amour. Donc ça, c'est une belle chose. Pour moi, ici, ces cartes, c'est fou, c'est se laisser guider par l'amour, par les sentiments, par une relation qui est peut-être différente de ce que vous avez connu jusqu'à là, qui vous a peut-être un petit peu fait perdre pied pendant un certain temps, mais c'est tout simplement parce que c'était perturbant plus qu'autre chose. Donc pour moi, c'est quelque chose de très très fort que vous allez vivre ici, que vous êtes déjà en train de vivre pour beaucoup d'ailleurs, parce que ça va pas arriver comme ça en quelques jours, je pense, quelque chose d'aussi fort. C'est vraiment pour les personnes qui connaissent déjà tout ça, qui sont déjà dans une situation assez complexe. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu avec mon superbe oracle que j'adore. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire ce tirage, j'espère qu'il vous accompagnera du mieux possible durant cette période pour vous faire du bien, pour vous guider. Je vous laisse et je vous dis à très vite.